Une bataille fait rage dans sa tête en ce moment, qu'elle veuille l'admettre ou non. Elle pense à toi plus souvent qu'elle ne le souhaiterait. Les souvenirs de ta présence, de tes mots, de ton énergie, rôdent, refaisant surface dans les moments de calme où elle s'y attend le moins. Pourtant, malgré l'attrait, elle n'enverra pas de message, elle n'appellera pas, elle ne te donnera même pas la moindre indication que tu es dans son esprit. Pourquoi ? Parce que son orgueil est comme une barrière inébranlable entre ses émotions et ses actions. Et aujourd'hui, je vais analyser en détail pourquoi elle est piégée dans ce conflit interne, pourquoi elle se débat avec des émotions qu'elle n'exprimera pas, et plus important encore, comment toi, en tant qu'homme digne de respect, devrais gérer cela avec la discipline et la sagesse d'un stoïcien. Commençons. Numéro 1. La bataille entre le cœur et l'orgueil. Elle a envie de te contacter, mais une voix dans sa tête murmure. Ne le fais pas. Il pourrait penser que tu es faible. C'est à lui de texter en premier. Ce n'est pas qu'il ne te manque pas, c'est le cas. Mais son orgueil ne la laissera pas l'admettre. Elle repasse de vieilles conversations, se demande si tu penses à elle, tape peut-être même un message pour le supprimer avant d'appuyer sur envoyer. C'est la bataille entre le cœur et l'ego, les émotions et l'instinct de survie. Elle veut se sentir proche de toi à nouveau, mais elle a aussi peur de donner l'impression d'avoir fait une erreur. Et si tu étais passé à autre chose? Et si tu ne t'en souciais plus? La peur du rejet, de paraître vulnérable, la retient. Alors elle attend, espérant que tu seras celui qui brisera le silence en premier. Mais c'est là que tu dois adopter une mentalité stoïque. En tant qu'homme, nous ne nous attardons pas sur la lutte interne de quelqu'un d'autre. C'est sa bataille, pas la tienne. Ta préoccupation ne devrait jamais être de savoir si elle t'envoie un message ou non. Ton objectif devrait être ta propre croissance, ta propre mentalité, ta propre paix intérieure. Tu ne peux pas contrôler son orgueil, son hésitation ou ses choix. Ce que tu peux contrôler, c'est comment tu réagis, avec force, respect de soi et une sérénité inébranlable. N'as-tu jamais remarqué à quel point nous avons tendance à plus valoriser quelque chose quand nous risquons de le perdre? C'est la nature humaine. Ton silence n'est pas juste un vide, c'est un message. Il dit « Je n'attends pas, je ne cours pas après. Si tu me veux, il faudra venir à moi. » Et c'est ce qui l'a fait réfléchir, c'est ce qui l'a fait se questionner. Elle ne le dira peut-être pas, elle ne le montrera peut-être pas, mais ne te trompe pas, elle pense à toi. Elle fait défiler de vieux messages, jette un coup d'œil à tes réseaux sociaux, résistant à l'envie de te contacter parce que son orgueil se bat contre ses émotions. Rappelle-toi les mots d'Épictète. La liberté est le seul but digne d'intérêt dans la vie. Elle se gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Laisse tomber le besoin de validation. Laisse tomber l'attente qu'elle devrait être celle qui te contacte. Si elle t'apprécie vraiment, elle trouvera un moyen. Sinon, de toute façon, le silence n'était pas le tien à briser. Tu gagnes. Numéro 2. Elle cherche des indices sur toi-même. Si elle ne te contactera pas, elle cherche à se rassurer que tu te soucies toujours d'elle. Elle n'aimera peut-être pas tes publications. Elle ne commentera peut-être pas, mais ne confonds pas son silence avec de l'indifférence. Elle fait attention. Peut-être qu'elle parcourt ton profil tard le soir, cherchant le moindre signe que tu penses encore à elle. Peut-être qu'elle vérifie si tu es passé à autre chose, s'il y a quelqu'un de nouveau, ou si tu es resté l'homme qu'elle a connu autrefois. Son orgueil ne la laissera pas le demander directement, mais cela ne veut pas dire que tu n'es pas dans ses pensées. L'orgueil, c'est une chose étrange. Il peut empêcher les gens de dire ce qu'ils ressentent vraiment, d'admettre ce qui est évident pour eux en privé, mais trop difficile à exprimer en public. Elle a peut-être envie de te contacter, mais l'idée d'être vulnérable, d'admettre qu'elle avait tort, ou simplement de montrer qu'elle se soucie encore de toi, est une bataille en elle-même. Et voici la réalité. Si elle laisse l'orgueil la maintenir silencieuse, ce n'est pas quelque chose que tu dois résoudre, c'est son cheminement, pas le tien.
Mais c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils mordent à l'hameçon. Ils commencent à publier des choses qu'ils espèrent qu'elle verra, créant soigneusement des histoires sur les réseaux sociaux juste pour obtenir une réaction. Une phrase de chanson par-ci, une légende mystérieuse par-là, tout cela destiné à titiller son orgueil et à la faire te contacter. Mais un homme qui comprend sa valeur n'a pas besoin de jouer à ces jeux. Il ne modifie pas ses actions pour être remarqué par quelqu'un qui n'est pas disposé à mettre de côté son ego. Un homme stoïque sait mieux. Il comprend que son énergie doit être dépensée pour des choses qu'il contrôle. Et qu'est-ce qui est sous ton contrôle? Ta croissance, ta discipline, ton sens du but. Alors, quelle est ta prochaine étape? C'est simple. Continue à vivre ta vie comme tu étais censé le faire. Qu'elle regarde ou non, ton but n'est pas d'être un spectacle pour son attention silencieuse. Ton but est de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de validation extérieure. Si elle se soucie encore de toi, elle ressentira le poids de ton absence. Elle se battra avec son propre orgueil. Elle ressentira le conflit entre son cœur et son ego. Et c'est là qu'elle réalisera que te perdre, ce n'était pas seulement perdre un homme, c'était perdre quelque chose de rare. Un homme sage ne joue pas pour un public, il joue pour lui-même. Quand tu embrasses cette vérité, tu arrêteras de te soucier de savoir si elle regarde, et elle commencera à se demander pourquoi elle t'a jamais laissé partir. Maintenant, je veux t'entendre. T'es-tu déjà retrouvé tenté de publier quelque chose juste pour obtenir une réaction? Ou as-tu emprunté la voie la plus élevée, choisissant de te concentrer sur toi-même à la place? Laisse tes pensées dans les commentaires ci-dessous, ou si ce message résonne en toi, tape simplement « Un homme sage joue pour lui-même ». Voyons combien d'entre nous embrassent vraiment cette mentalité. Numéro 3. Signe qu'elle pense à toi. Les femmes sont rarement directes sur leurs sentiments. Au lieu de cela, elles laissent tomber des signaux, espérant que tu les capteras. Elle pourrait poster une phrase de chanson qui lui rappelle toi, une citation sur le fait de manquer à quelqu'un. Elle pourrait demander à un ami commun, l'air de rien, « Comment va-t-il » Ce sont toutes de petites façons de dire « je pense à lui », sans avoir à le dire ouvertement. Mais voici le rebondissement. Son orgueil ne la laissera pas l'admettre. Elle veut que tu remarques, mais elle ne veut pas être la première à briser le silence. Peut-être qu'elle s'attarde sur tes réseaux sociaux, regardant tes stories, mais ne liquant jamais rien. Peut-être qu'elle devient soudainement active dans des endroits que vous fréquentiez ensemble, comme par coïncidence. Ou elle glisse une blague intérieure subtile dans une conversation que seul toi comprendrais, un rappel discret que tu occupes encore une place dans son esprit. Pourquoi ne le dit-elle pas simplement? Parce qu'admettre qu'elle te manque signifie se rendre vulnérable. Et pour certaines femmes, la vulnérabilité donne l'impression de perdre le contrôle. Son orgueil lui dit d'attendre, de voir si tu la contacteras en premier, de se protéger de la possibilité d'un rejet. Elle se bat entre ses émotions et son ego, et souvent son ego gagne. Un homme qui connaît sa valeur ne court pas après la validation ou ne se perd pas à déchiffrer chaque petit signe. Ce n'est pas parce qu'elle pense à toi que tu devrais abandonner ton chemin pour la chercher. Le véritable test de force n'est pas de réagir à chaque émotion ou signal qui se présente à toi. Comme le disait Sénèque, « Celui qui est partout n'est nulle part ». Si tu continues à courir après chaque moment d'attention ou chaque sentiment non exprimé, tu te perds dans le processus. Ses signaux, son silence, son orgueil, rien de tout cela ne devrait dicter ta prochaine action. Un homme fort reste imperturbable, non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il refuse d'être contrôlé par quoi que ce soit d'extérieur à lui-même. Laisse ses pensées être les siennes à combattre. Ton objectif est ta propre croissance, ta propre paix. Si elle t'apprécie suffisamment, elle surmontera son orgueil. Sinon, tu seras déjà trop loin pour t'en soucier. Numéro 4. Le va-et-vient des émotions. Un instant, elle s'engage de petites manières, aimant une vieille photo, envoyant un message vague ou regardant tes stories. L'instant d'après, elle se montre distante, ignorant tes messages ou faisant semblant de s'en moquer. C'est le va-et-vient émotionnel qui se produit quand l'orgueil et le désir se rencontrent.
Elle ressent l'envie de te contacter, mais quelque chose à l'intérieur la retient. Son ego, sa peur de paraître faible, ou peut-être même la pensée persistante que ce devrait être toi qui la court après. Les femmes ne traitent pas toujours les émotions de manière logique. Elles y répondent impulsivement, souvent de manière qui contredisent ce qu'elles ressentent vraiment. Elles pourraient te manquer, penser à toi la nuit, même rejouer des moments que vous avez partagés. Mais l'admettre, c'est une autre histoire. Son orgueil ne la laissera pas faire parce que, pour elle, reconnaître ses émotions signifie se rendre, et elle ne veut pas te donner ce pouvoir. Mais toi, en tant que stoïque, tu ne surfes pas sur ces vagues émotionnelles avec elle. Tu ne t'emballes pas quand elle montre de l'intérêt ou ne t'énerve pas quand elle se retire. Tu ne laisses pas son inconstance dicter ton état d'esprit. Tu restes stable parce que tes émotions sont ta responsabilité, pas la sienne. Elle peut jouer au chaud et au froid, mais tu ne réagis pas à cela. Tu ne cours pas après, tu ne supplies pas, tu ne te perds pas à essayer de décoder ses signaux. Ne laisse pas les actions des autres ébranler tes fondations intérieures. C'est l'essence du stoïcisme. Tu reconnais que son orgueil, son hésitation, son silence, rien de tout cela n'est vraiment à propos de toi. C'est sa bataille interne. Et au final, les gens pensent toujours à ce qu'ils n'ont pas. Plus tu restes détaché, plus elle ressent ton absence, plus elle réalise que tu n'es pas un homme facilement influencé par les émotions. Imagine ça. Elle est allongée dans son lit, faisant défiler son téléphone, hésitant à te texter. Son cœur dit oui, mais son orgueil murmure « Non, c'est à lui de la contacter en premier ». Elle referme son téléphone, mais ton nom persiste dans son esprit. Tu es en contrôle, pas par manipulation, mais en étant inébranlable, en étant l'homme qui n'est pas après mais qui attire, l'homme qui avance avec un but, pas par désespoir. Et quand elle finira par te contacter, tu répondras avec la même présence calme et posée, pas d'amertume, pas de triomphalisme, juste un homme qui connaît sa valeur. C'est ce qui te maintient dans son esprit longtemps après que le moment soit passé. Réfléchis un instant à ceci. Combien de fois as-tu vu ce va-et-vient émotionnel se dérouler dans ta propre vie? As-tu déjà remarqué quelqu'un se battre contre son propre orgueil tout en luttant contre ses sentiments pour toi? Plus important encore, comment as-tu réagi? Le vrai stoïcisme ne consiste pas à jouer à des jeux. Il s'agit de rester ferme dans son propre sens de soi, refusant d'être influencé par le conflit intérieur de quelqu'un d'autre. Si cela résonne en toi, partage tes pensées dans les commentaires ci-dessous. Ou, si tu veux juste montrer que tu embrasses cette mentalité, laisse cette phrase dans les commentaires « Je reste stable ». Continuons la conversation. Numéro 5. Elle revient sur le passé. Les souvenirs ont un étrange pouvoir sur nous. Ils peuvent être à la fois une source de réconfort et un déclencheur implacable de regrets. La nostalgie a une façon de se faufiler quand on s'y attend le moins. Et pour elle, elle devient un murmure inévitable au fond de son esprit. Elle repasse de vieux moments, les rires, les longues conversations, la façon dont tu la regardais comme si elle était la seule personne au monde. Elle se demande « Ai-je fait le bon choix ?» Au début, elle a balayé ça d'un revers de main, convaincue que passer à autre chose était la bonne chose à faire. Mais à mesure que le temps s'étire, sa certitude commence à vaciller. Elle se surprend à penser à toi plus qu'elle ne voudrait l'admettre, à la façon dont tu la faisais se sentir, aux mots que tu disais, et même aux moments de silence qui autrefois semblaient confortables. Pourtant, aussi fort que soit l'attrait du passé, admettre qu'elle avait tort, c'est une bataille entièrement différente, parce que te contacter, reconnaître son regret, signifierait mettre de côté son orgueil. Et pour certains, c'est plus difficile que de partir en premier lieu. Tu vois, l'esprit humain a une tendance à romancer ce qu'il ne possède plus. Les défauts qui semblaient autrefois si flagrants commencent à s'estomper, remplacés par une version idéalisée de ce qui a été perdu. Les disputes se réduisent à l'insignifiance,
les bons moments deviennent encore plus lumineux, et la sécurité que tu offrais autrefois devient une chaleur lointaine qu'elle ne peut plus atteindre. Elle se retrouve à faire défiler de vieux messages tard le soir, à entendre une chanson qui la ramène à une époque où les choses semblaient justes, peut-être même à taper un message pour le supprimer quelques secondes plus tard. S'il tenait à moi, il me contacterait en premier, murmure son ego. Alors, elle attend, même si le manque de toi s'intensifie. Mais c'est là que le stoïcisme te rappelle une vérité cruciale. Tu ne peux pas contrôler son orgueil, ni dicter ses actions. Tu ne peux pas la forcer à voir ce qu'elle refuse de reconnaître. Et plus important encore, tu ne peux pas et ne devrais pas attendre. Tu n'appartiens pas au passé, piégé dans une boucle de « et si » et de « peut-être ». Tu appartiens au présent, à la vie qui se déroule devant toi. Si elle veut vraiment revenir sur ce qui a été, c'est à elle d'agir. Ce n'est pas à toi de le supposer, et ce n'est certainement pas à toi de courir après. Marc Aurèle a dit un jour, ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais il doit craindre de ne jamais commencer à vivre. Applique cela ici. Ne crains pas la perte de quelque chose qui n'a peut-être jamais été destiné à rester. Ne gaspille pas ton temps à chercher la validation de quelqu'un qui est trop lié par l'orgueil pour l'offrir. Tu n'as pas besoin de confirmation qu'elle pense à toi. Le fait qu'elle se batte contre elle-même à ce sujet en est une preuve suffisante. Et quand le silence deviendra trop lourd à supporter pour elle, quand elle réalisera finalement qu'en essayant de s'accrocher à son orgueil, elle a laissé partir quelque chose de réel, elle pourrait te contacter. Mais d'ici là, ça n'aura plus d'importance parce que tu ne seras plus la même personne qu'elle a laissée derrière. Tu auras avancé plus fort, plus sage, et vers quelque chose de plus grand. Numéro 6. Le moment où elle commence à vous manquer, le moment où elle réalise véritablement votre absence, c'est là qu'elle commence à en ressentir le poids. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux, il s'agit de comprendre la psychologie humaine. Nous avons tendance à davantage apprécier ce qui n'est plus là que ce qui est constamment disponible. Lorsque vous étiez présent, lui offrant votre attention, votre temps et votre présence, elle n'a peut-être pas pleinement saisi ce que cela représentait. Mais maintenant, dans votre silence, dans votre absence, les échos de votre présence se font plus forts. Elle pense à vous, mais son orgueil l'empêche de le dire. Elle fait défiler les anciens messages, hésite avant de taper un nouveau message, puis le supprime. Elle se demande ce que vous faites, si vous êtes passé à autre chose, si vous pensez encore à elle. Mais admettre cela, son ego ne le permettra pas. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils supposent que l'absence de contact signifie qu'elle s'en fiche. En réalité, l'orgueil et la peur de la vulnérabilité retiennent souvent les gens bien plus que l'indifférence ne le pourrait jamais. Comme l'a sagement dit Épictète, combien de temps allez-vous attendre avant d'exiger le meilleur pour vous-même? Qu'elle vous contacte ou non, qu'elle reconnaisse ses sentiments ou qu'elle les réprime, cela dépasse votre contrôle. Qu'est-ce qui est sous votre contrôle? La façon dont vous vous comportez, la façon dont vous construisez votre vie, et la façon dont vous refusez d'être défini par l'hésitation de quelqu'un d'autre. Le moment où vous recentrez votre attention sur vous-même, sur votre propre croissance, votre propre paix et votre propre objectif, c'est le moment où vous récupérez votre pouvoir. Vous ne restez pas là à attendre qu'elle craque. Vous n'êtes pas obsédé par le moment où elle cédera. Vous continuez votre chemin parce que votre valeur n'est pas déterminée par le fait qu'elle admette enfin que vous lui manquez ou non. Elle est déterminée par l'homme que vous devenez en son absence. Peut-être qu'elle vous contactera, peut-être pas. Mais l'ironie, c'est que plus vous vous concentrez sur vous-même et vous vous détachez du besoin de sa validation, plus elle ressentira votre absence, car le silence parle plus fort que les mots. Et le vide que vous laissez derrière vous la force à affronter quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu. À quel point vous lui manquez réellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, prenez un instant pour réfléchir. Quelle partie de ce message vous a touché? Avez-vous déjà vu comment la distance peut faire réaliser à quelqu'un ce qu'il tenait pour acquis? Votre point de vue compte. Laissez un commentaire en partageant vos réflexions, ou si vous voulez simplement montrer que vous êtes maître de votre propre histoire, tapez « Je choisis ma paix ».
Voyons qui embrasse vraiment le pouvoir du respect de soi. Numéro 7. Comment maintenir votre pouvoir, le respect de soi, avant la gratification immédiate. C'est la clé. Concentrez-vous sur votre objectif, construisez votre valeur et laissez l'attraction se faire naturellement. Comme l'a dit Sénèque, la chance, c'est ce qui arrive quand la préparation rencontre l'opportunité. En ce moment même, elle pense à vous. Elle fait défiler les anciens messages, peut-être même survole votre nom dans ses contacts. Mais son orgueil, c'est un mur qu'elle n'est pas encore prête à abattre. Elle a envie de vous contacter, mais l'idée de faire le premier pas, d'admettre que vous lui manquez, ressemble à une capitulation. Et soyons honnêtes, l'ego et les émotions sont en bataille constante. C'est là que réside votre pouvoir, non pas dans la poursuite, non pas dans le fait de prouver votre valeur, mais dans le fait de rester ferme dans votre respect de soi. Un vrai stoïcien comprend que le contrôle sur les émotions d'autrui est une illusion. Ce que vous pouvez contrôler, c'est vous-même, votre état d'esprit, votre discipline. Comme l'a sagement dit Épictète, la liberté est le seul but digne dans la vie. On la gagne en ignorant les choses qui échappent à notre contrôle. Votre liberté vient du fait de vous détacher du besoin de validation. Le moment où vous cessez de vous inquiéter de savoir si elle vous contactera, si elle pense à vous, c'est le moment où vous retrouvez votre force. Lorsque vous vous maîtrisez, vous devenez le genre d'homme qui n'a pas besoin de courir après parce qu'il attire naturellement. Cette force, elle réside dans votre silence. Elle réside dans la patience de la laisser ruminer ses pensées, de laisser l'absence faire son chemin dans son esprit. Pensez-y. Lorsque vous vous retirez, vous créez un espace pour qu'elle s'interroge. Il est dans la nature humaine de désirer ce qui semble juste hors de portée. Plus vous restez ancré, concentré sur votre propre vie, plus elle ressent l'attraction. Imaginez ceci, elle est sortie avec des amis, elle rit, elle fait semblant que tout va bien. Mais lorsqu'elle est seule, lorsque les distractions s'estompent, c'est là que votre absence est la plus forte. Elle ne vous envoie pas de message, non pas parce qu'elle ne le veut pas, mais parce qu'elle se débat avec son propre orgueil. Et c'est là que la plupart des hommes se trompent. Ils rompent le silence trop tôt, à la recherche de réconfort, de validation. Mais un homme qui se respecte n'a pas besoin de courir après ce qui est déjà attiré par lui. Il n'interrompt pas le cours naturel de l'attraction par impatience. Alors, laissez-la penser à vous. Laissez son orgueil la maintenir silencieuse. Votre rôle est simple. Restez concentré, continuez à vous améliorer et laissez l'univers se dérouler comme il se doit. Si elle vous apprécie vraiment, si la connexion était réelle, elle se manifestera. Et si elle ne le fait pas, vous n'avez rien perdu. Vous avez seulement prouvé votre capacité à maintenir le pouvoir, votre pouvoir. Numéro 8. Devriez-vous la contacter en premier? Quand devriez-vous lui envoyer un message? Lorsque cela correspond à vos principes et non à vos émotions. Agissez avec sagesse et non par impulsion. Si elle vous a quitté sans clarté, laissez-la être celle qui l'a fournie. Je comprends. Vous vous demandez si elle pense à vous. La vérité, elle le fait probablement. Mais voici le hic. Son orgueil ne la laissera pas l'admettre. Peut-être qu'elle s'attend à ce que vous la poursuiviez. Peut-être qu'elle attend de voir si vous craquerez le premier. C'est pourquoi vous devez tenir bon. Le silence d'une femme n'est pas toujours de l'indifférence. Cela peut être sa propre bataille intérieure. Elle peut rejouer vos moments ensemble, faire défiler les anciens messages, hésiter avant de taper un message qu'elle n'enverra jamais. Elle a peut-être envie de renouer le contact, mais refuse de faire le premier pas parce que le faire signifierait avaler sa fierté. Et soyons honnêtes, l'orgueil est une force puissante. Il empêche les gens d'exprimer ce qu'ils ressentent vraiment. Mais c'est là que le stoïcisme entre en jeu. L'homme sage n'agit pas par besoin, il agit par principe. Vous ne la contactez pas parce que vous vous sentez seul ou parce que vous avez soif de validation. Vous la contactez lorsque cela correspond à qui vous êtes. Un homme qui se respecte, un homme qui valorise la clarté plutôt que la confusion. Pensez à Épictète. Combien de temps
Elle ne veut pas être celle qui rompt le silence, pour ne pas vous donner la satisfaction de savoir que vous traversez encore son esprit. Mais soyons honnêtes, est-ce que cela a vraiment de l'importance? Un homme stoïcien ne vit pas pour la validation. Il ne reste pas assis à attendre un signe que quelqu'un se soucie encore de lui. Il avance, sachant que sa valeur n'est pas liée à la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Comme l'a dit Épictète, si quelqu'un est capable de me montrer que ce que je pense ou fais n'est pas juste, je changerai volontiers, car je cherche la vérité par laquelle personne n'a jamais été vraiment blessé. Et la vérité, c'est que vous n'avez pas besoin de ces mots pour confirmer ce que vous soupçonnez déjà. Vous n'avez pas besoin qu'elle dise « tu me manques », parce qu'au fond, vous savez déjà que c'est le cas. Pensez-y. Pourquoi quelqu'un oublierait-il un homme qui était stable, fort et confiant? Elle ne l'oubliera pas. Mais au lieu de vous contacter, elle choisit de protéger son ego. Peut-être qu'elle attend que vous craquiez le premier, que vous envoyiez ce message pour lui faciliter la tâche. C'est pourquoi le silence est puissant. Lorsque vous refusez de la poursuivre, vous inversez les rôles. Votre absence la force à ruminer ses propres pensées, à se débattre avec la réalité que vous étiez une présence dans sa vie qu'elle tenait pour acquise. Vous ne brisez pas votre cadre. Vous ne vous précipitez pas pour la sauver du silence. Un stoïcien comprend que les émotions vont et viennent, mais que le respect de soi demeure. Le moment où vous commencez à la poursuivre, vous lui cédez le contrôle. Le moment où vous restez ferme, vous lui rappelez pourquoi elle a été attirée par vous au départ. Et si elle ne l'admet jamais, si elle ne vous contacte jamais, ce n'est pas grave non plus. Parce que la vraie victoire n'est pas dans son retour. C'est dans le fait que vous avez déjà avancé. Vous construisez une vie qui vous passionne. Vous ne regardez pas par-dessus votre épaule à attendre l'approbation de quelqu'un d'autre. Alors laissez-la réfléchir. Laissez son orgueil la maintenir silencieuse. C'est sa bataille, pas la vôtre. Votre objectif, continuez à vous élever, continuez à évoluer et laissez votre croissance parler plus fort que les mots ne le pourraient jamais. En fin de compte, il ne s'agit pas de gagner une bataille d'orgueil. Il s'agit de connaître votre valeur. Un homme de valeur n'attend pas la validation, et il ne court pas après quelqu'un qui est trop pris par son propre ego pour vous contacter. Au lieu de cela, il avance, concentré sur sa croissance, son objectif et sa propre tranquillité d'esprit. Si elle pense vraiment à vous, elle devra se débattre avec ses propres émotions. C'est sa bataille, pas la vôtre. Votre silence n'est pas un jeu, c'est du respect de soi. Et si elle décide un jour de dépasser son orgueil, elle réalisera que vous n'avez jamais été juste une option de plus. Vous étiez la norme. Rappelez-vous, le moment où vous cessez de vous concentrer sur le besoin de son attention pour vous concentrer sur votre propre maîtrise, vous récupérez votre pouvoir. Vous n'avez rien à prouver. Votre valeur n'est pas sujette à débat. Elle se démontre dans la façon dont vous vous comportez, dont vous avancez et dont vous refusez de vous laisser influencer par des émotions passagères. Alors, arrêtez de vous demander si elle pense à vous. Si elle vous apprécie vraiment, elle le fera savoir. Et si elle ne le fait pas, vous avez déjà gagné en restant fidèle à vous-même. Si cette vidéo vous a apporté des éclaircissements, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Avez-vous déjà été dans cette situation auparavant? Qu'avez-vous fait? Partagez votre expérience, j'aimerais beaucoup l'entendre.